Devant l'assaut des armées assyriennes, Ézéchias a une étrange façon de mener la guerre. Au lieu d'une armure, il se revêt d'un sac. Son quartier général, ce n'est pas sur le rempart qu'il l'établit, mais dans la maison de l'Éternel. Enfin, au lieu de faire appel à l'élite de ses soldats, il s'adresse à Isaïe le prophète. Mais, contre la hauteur et l'orgueil du roi d'Assyrie, n'est-ce pas la bonne stratégie militaire enseignée par l'apôtre Paul? Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, écrit-il en 2 Corinthiens 10, 4, 5, mais puissantes par Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ézéchias, dont le nom signifie puissance de l'Éternel, c'est auprès de qui trouver le du secours. Psaume 121, 2. Sa confiance n'est pas déçue. Ne crains pas, lui fait répondre le prophète. Précieuse parole que nous entendons si souvent dans la Bible, et en particulier de la bouche du Seigneur. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Il a la langue des savants pour soutenir par une parole celui qui est las. Ézéchias 54. L'âme craintive mais confiante de son racheté encore dans l'épreuve reçoit par cette parole la force et le courage nécessaires pour attendre la délivrance.